بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم سنتطرق إلى مفهوم مهم وأساسي، مهم جدا وأساسي في لغة البرمجة، ألا وهو الحلقات. Alors, on va entamer une nouvelle notion importante et fondamentale dans les langages de programmation, c'est les boucles. Dans la programmation, des fois on a besoin dans la programmation, des fois on a besoin de répéter un traitement plusieurs fois dans le même programme pour avoir la solution informatique. كثيرا عند كتابة البرامج نحتاج إلى إعادة جزء معين أكثر من مرة للحصول على الحل المرجو. Pour cela, dans le langage de programmation, on parle toujours sur la notion boucle. C'est une notion fondamentale utilisée pour résoudre pas mal de problèmes. En Python, on distingue deux types de boucles, la boucle for et la boucle while. إذن في لغة البرمجة بايثون عندنا حلقتين أساسيتين ألا وهما حلقة for والحلقة while. La boucle while est appelée the main loop. C'est la boucle la plus générale et elle peut résoudre tous les problèmes d'itération. En revanche, la boucle for est un cas particulier de la boucle while. إذن الحلقة while هي الحلقة الأساسية وتسمى الحلقة الأم، بمعنى هي الأساس وهي الأعم، وتستطيع أن تحل جميع مشاكل إعادة الجزء من البرنامج. وفي المقابل الحلقة for هي عبارة عن حالة خاصة جدا من الحلقة while، بالرغم من أن الحلقة for هي الأكثر استعمال وذلك لسهولتها. La boucle while est utilisée quand on connaît, la boucle for est utilisée quand on connaît a priori le nombre d'itérations ou répétitions. بمعنى الحلقة for تستعمل إذا كنت نعرف مبدئيا عدد مرات الإعادة. في الحالة هذه نستعمل la boucle for. Mais si on ne connaît pas le nombre d'itérations a priori, alors dans ce cas, on n'a pas il faut utiliser dans ce cas la boucle while. On n'a pas le choix et il faut utiliser la boucle while. Et donc de préférence, il vaut mieux utiliser la boucle for parce qu'elle est plus simple et plus réduite en nombre d'instructions, et il est déconseillé d'utiliser la boucle while sauf dans le cas où on ignore le nombre d'itérations. هنا من الأفضل نستعمل حلقة for لماذا؟ لسهولتها وقلة التعليمات فيها، وينصح بعدم استعمال لا بوكل وايل إلا في حالات خاصة جدا عندما لا نعرف عدد مرات الإعادة مسبقا. Dans la boucle for, il y a toujours une variable qui parcourt un ensemble ou une collection de valeurs pour faire des répétitions selon un traitement sur un élément tel qu'une chaîne de caractères ou une liste de valeurs. إذا في حلقة البرمجة for في الغالب عندنا دائما متغير نقوم بتمريره أو نقوم بتمرير قيمته على مجموعة من القيم. هذه الطريقة تستعمل لإعادة جزء من البرنامج أكثر من مرة وللحصول على النتيجة المرجوة. Le caractère de point à la fin de la ligne signifie que Python attend une action, c'est-à-dire une ou plusieurs instructions à exécuter. Cette action est liée à la boucle. إذن بعد النقطتين بايثون ينتظر في تعليمة أو مجموعة من التعليمات. هذا التعليمة أو مجموعة التعليمات تكون مرتبطة بالحلقة for. إذن تكون مرتبطة بحلقة for. Un bloc d'instruction est déterminé par l'indentation, c'est-à-dire le décalage vers la droite de la ligne du bloc d'instruction. إذن هذا الجزء من البرنامج هذا سميناه بلوك دانستركسيون نقوم بإزاحته قليلا. لماذا؟ لنعرف ولا ليعرف لغة البرمجة بايثون تعرف أن هذا الجزء هو مرتبط بالحلقة for. Il est recommandé de fixer l'indentation à 4 espaces. إذن من الأفضل الديكالاج هذا يكون بأربع مسافات أو 4 فراغات. Pour la boucle while, la forme générale c'est while condition 2 points action.
Le while, c'est un mot réservé, hein, بمعنى tant que, إذا ما دام. Le deux points, c'est pour signaler le début de bloc à exécuter après le while, ou le bloc à exécuter est lié à la boucle while. طبعا l'action هنا c'est une instruction, un ensemble d'instructions. قلنا l'instruction elle peut être une lecture, قراءة, comme elle peut être une écriture بمعنى كتابة, affichage, print. تقدر تكون affectation, variable reçoit expression. تقدر تكون un test, وتقدر تكون une boucle. هنا نتكلم على boucle dans une boucle, والله les boucles imbriquées. La condition, c'est une expression booléenne كما شفنا في التعليمات الشرطية. C'est une expression booléenne qui vaut vrai ou faux. تقدر تكون صحيحة أو خاطئة. المعنى la boucle while sert à répéter l'exécution d'une action ou un traitement tant que la condition est vraie. C'est-à-dire répéter l'exécution de l'action. L'action une instruction ou plusieurs tant que la condition est vraie et s'arrêter quand la condition devient fausse. إذا ما دام الشرط صحيح أعد تنفيذ مجموعة التعليمات وتوقف عندما يصبح الشرط خاطئا. هذا هو المعنى. هنا il faut signaler que l'action doit comporte une sorte d'instruction qui modifie la condition. Sinon, on va tomber dans une boucle infinie. Là, il faut faire attention. يجب الحذر. ويجب أن يكون داخل l'action كاينة une instruction, كاينة تعليمة تعمل على تغيير الشرط حتى يصبح خاطئا. وإلا سنقع في حلقة لا متناهية. C'est une erreur très grave dans la programmation. Maintenant, on va commencer avec des exemples d'illustration sur la boucle for, ensuite la boucle while. En commençant par la boucle for. إذن أمثلة بسيطة على استعمال حلقة for, حلقة while. Le premier exemple, on va afficher des entiers de 1 à 10. إذن هنا عندنا la notion de répétition. La répétition d'affichage 1, ensuite 2 et 3. C'est pour ça qu'on utilise la boucle for. بما أني نعرف عدد مرات الإعادة راح نافيشي je vais afficher 10 fois le nombre est 10, alors il vaut mieux utiliser la boucle for. La forme c'est forme plutôt for i in هنا بمعنى تنتمي elle appartient. range c'est-à-dire l'intervalle. إذن المجال هنا المجال de 1 à 11. إذن de 1 à 11. Si je veux afficher des nombres de 1 à 10, إذن je termine par le 11. Le 11 c'est une borne. إذن حد أقصى نافيشي من 1 إلى 10. Il faut utiliser le deux points pour signaler que je vais commencer le bloc d'instruction. إذن entrée. إذن هنا يجيني le bloc d'instruction اسميه إذن l'indentation. إذن un décalage de 4 espaces pour dire que toutes les instructions alignées dans cette verticale elle est liée à la boucle for. إذن قلنا 4 فراغات 4 espaces par défaut. إذن on va utiliser le print afficher print i بمعنى afficher le i. وبالطريقة هذه on va afficher les nombres entiers naturels طبعا de 1 à 10. F5 شوفوا l'exécution. إذن il va afficher 1 2 jusqu'à le 10. هذا le premier exemple. دائما باستعمال la fonction range. إذن on va si on veut afficher les nombres de 1 à 10 mais les nombres impairs بمعنى الأعداد الفردية. هنا il faut changer le pas لأن le pas هنا par défaut est un 1 ensuite 1 plus 1 2 ensuite 2 plus 1 3 et ainsi de suite. Mais si le pas est différent de 1 il faut le signaler. في الحالة هذه je vais écrire 2 c'est-à-dire juste les nombres impairs 1 ensuite 3 ensuite 5 et ainsi de suite. Avec l'exécution il va me donner 1 3 5 7 9 c'est-à-dire le nombre premier.
إذا la fonction range هذه في الحالة العامة on peut dire range A virgule B virgule pas. بمعنى range يعني l'intervalle entre A et B. A inclus et le B non inclus. Le B c'est une borne, الحد الأقصى, plus le pas. Le pas c'est-à-dire A plus pas, et ainsi de suite, jusqu'à parcourir toutes les valeurs. Maintenant, si je veux afficher les nombres dans l'ordre inverse, c'est-à-dire l'ordre décroissant, on va inverser les nombres. On commence par le 10, hein, le الأول c'est le 10, on va descendre jusqu'à le 0, la borne, hein, non inclus dans notre suite. Et le pas, le pas c'est moins 1. Il va m'afficher le 10, ensuite le 9, le 8. Le pas est égal à moins 1. F5, j'affiche. Il va afficher le 10, 9, 8 jusqu'à 1. بمعنى إذا أردت أن نستعمل المتتالية بطريقة تنازلية بطريقة عكسية، إذا نغير في الانترفال، تولي القيمة الأولى هي القيمة الأكبر والقيمة الثانية القيمة الأصغر، وطبعا لو با لازم يكون سالب. نفس الشيء si je veux afficher juste les nombres pairs de 10 jusqu'à 0, إذا on va utiliser هنا moins 2. Et le résultat le 10, 8, 6, 4 jusqu'à 2. إذا هذا مثال على استعمال الأعداد en utilisant la fonction range et la boucle for. C'est plus simple et plus réduit. Maintenant, un autre exemple sur les chaînes de caractères, toujours avec la boucle for. في الحالة هذه إذا عندي un mot, un exemple, mot, c'est une chaîne de caractères. إذا le mot, une chaîne de caractères. La chaîne de caractères قلنا toujours entre deux apostrophes. مثلا في الحالة هذه عندي hello world. إذا je vais afficher les caractères de ce mot ou de cette phrase. Pour le faire, on va utiliser le même principe, c'est-à-dire for une variable qu'on va l'appeler C pour dire un caractère, in تنتمي, elle appartient au mot, إذا تنتمي الكلمة mot. Si oui, deux points, toujours عندي l'indentation, on a de 4 espaces. في الحالة هذه je vais afficher le caractère C. إذن il va afficher les caractères H, E, L, L et ainsi de suite. F5. إذن il va afficher H, E jusqu'à le D. Là, on a utilisé le C, un caractère, pour parcourir la chaîne de caractères Hello World, pour les afficher caractère, pour l'afficher caractère par caractère. نستطيع أيضا أن نكتب حتى بالعربية. إذا نغير Hello World إلى العربية. On va utiliser هنا السلام عليكم. Il va utiliser le même principe et afficher les caractères caractère par caractère. F5. إذا يافيشي السين اللام الألف ميم يتعامل معهم على أساس أنهم حروف que ce soit en arabe ou en français. مع مثال على حلقة while, إذا la boucle while, on va utiliser le même exemple pour afficher des nombres entiers de 1 à 10, mais en utilisant la boucle while. L'initialisation de i, il faut qu'il se fasse avant la boucle while. إذا i reçoit 1 قيمة ابتدائية, initialisation لازم تكون قبل الوايل. Ensuite while, هنا نريد نذكر la condition, الشرط. إذا while le i est inférieur ou égal à 10 مادام الحقتش لل 10. إذا répéter l'exécution, on utilise les deux points pour signaler le bloc d'instruction. Toujours une indentation de 4 espaces. On va afficher juste le i, affichage de i. Mais là, il faut faire attention. Là, il faut modifier le i
Parce que il faut modifier le i pour qu'on puisse sortir de la boucle while. La modification de i se fait implicitement. بمعنى لازم هنا أنا نتخذ المسؤولية ونغير في الاي باه نقدر نخرج من الوايل ونقدر نتبع في لا سويت تاعي. Sinon, je vais tomber dans une boucle infinie. إذا je vais écrire i reçoit i plus 1. Le 1 هنا c'est le pas. Le 1 هذا c'est le pas. بمعنى 1, ensuite 2, ensuite 3 jusqu'à 10. Si le pas est égal à 2, on va utiliser le 2 et on va avoir les nombres كما قلنا les nombres impairs. Mais المثال تاعي هنا c'est 1. في الأخير je vais exécuter le code. إذا في الحالة هذه il va afficher des nombres de 1 à 10. Les nombres de 1 à 10. Sinon, si je veux afficher le nombre impair, je modifie le pas et 1 par 2. في الحالة هذه il va me donner juste les nombres impairs 1, 3 jusqu'à 9. Si on oublie la modification de i, l'incrémentation, on peut l'appeler l'incrémentation de i, qu'est-ce qu'il va se passer? Dans l'exécution là, on va tomber dans ce qu'on appelle une boucle infinie. إذا راح نقع في حلقة لا متناهية وهذا خطأ كبير في البرمجة. إذا هنا البرنامج يبقى يخدم jusqu'à utiliser un stop. C'est-à-dire il faut pas oublier quand j'utilise le while que la modification de compteur ou la modification d'une façon générale de la condition, il faut qu'elle se fasse explicitement dans l'action. Il faut qu'il soit une sorte d'instruction qui modifie la condition pour que je puisse sortir de la boucle while. Sinon, je vais tomber dans une boucle infinie. C'est une erreur à l'exécution, une erreur très grave qui provoque l'arrêt du programme. Un autre exemple sur l'utilisation de la boucle while. On va prendre l'exemple de validation de données. إذا كثير من الأمثلة يقول لك أقرأ عدد n بحيث يكون الآن هذا أكبر من الصفر، أو أقرأ n مثلا بحيث يكون ينتمي إلى مجال معين مثلا 0 و20. هنا لازم تكون القيمة المقروءة متناسقة مع القيمة النظرية. Ce qu'on appelle la validation de données, c'est-à-dire la valeur lue, il faut qu'elle soit homogène avec la valeur théorique. هنا نلاحظ باللي ما نقدرش نستعمل la boucle for. On peut pas utiliser la boucle for car on peut pas deviner à l'avance quel est le nombre d'erreurs qui va être commise par l'utilisateur. C'est pour ça il faut utiliser le while. في الحالة هذه on va donner une forme générale. دائما نبداو في حالة la validation de données دائما نبدأ بقراءة لا دوني. مثلا يقول لك أقرأ عدد n بحيث يكون الآن أكبر من الصفر. إذا في الحالة هذه نبدأ نقرأ له n. إذا راح يكون entier input كما قلنا القراءة entre deux apostrophes un message à l'utilisateur قال أعطيني قيمة n بحيث الآن هنا بحيث الآن تكون أكبر تمام الصفر. إذا هنا je vais signaler la condition à l'utilisateur pour qu'il comprenne que le n doit être supérieur à 0. Ensuite, on va utiliser le while. La condition هنا on va utiliser la négation de la condition. في الشرط بمعنى إذا أخطأ l'utilisateur وأدخل عدد سالب si l'utilisateur est erroné et a entré un nombre négatif. في الحالة هذه le code va entrer dans une boucle et va obliger l'utilisateur à donner une valeur correcte. إذا في الحالة هذه نقول while le n est inférieur à 0 ما دام الشرط خاطئ. إذا répéter la lecture de la donnée.
كوبي كولي لا ليكتور نعاود جوست لا ليكتور. إذا أخطأ في القراءة je vais utiliser une boucle while pour répéter autant de fois qu'il a fait des erreurs. Il ne sortait pas de la boucle, sauf si la condition est vérifiée, c'est-à-dire le n est supérieur à 0. هذا الكود هذا نسميه la validation de données. مثال on va lire. احنا قلنا الان لازم يكون اكبر من صفر. supposons غلط مد moins 2. اذا répéter la lecture. C'est un autre exemple, si la donnée moins 5, il est répété jusqu'à ce qu'il donne une valeur exacte, c'est-à-dire supérieure à 0. Il va sortir de la boucle. والآن مع آخر مثال في درسنا هذا un exemple sur le calcul de nombre voyelles dans un mot ou dans une phrase lue à partir du clavier. إذا راح نقرأ كلمة أو مجموعة كلمات ونبحث على حروف les caractères voyelles. Quel est le nombre des voyelles contenues dans ce mot ou dans cette phrase? Pour commencer, on va définir les voyelles. On va utiliser l'identificateur voyelle, on va l'appeler voyelle. Et on va regrouper les caractères voyelles dans cet identificateur ou dans cette variable. Pour le faire, on va utiliser une notion très importante dans le langage Python, un type prédéfini. C'est le type list. قائمة. Pour le faire, on va utiliser deux crochets. إذا نستعمل عاكفتين pour regrouper un ensemble de données de même type ou de type différent. بمعنى مجموعة من المعطيات نجمعها entre deux crochets ونكون بها قائمة نستعملها في البرنامج تاعي. هذا ce qu'on appelle une liste ou قائمة إذا entre deux crochets. في الحالة هذه je vais regrouper les caractères voyelles. Je vais commencer par le A. Ensuite le O, le I, إذا la voyelle I, le E, le U. إذا les données sont séparées par des virgule. إذا نفصلهم بفواصل. Je ne sais pas si le Y appartient des voyelles, sinon je vais l'ajouter. إذا في الحالة هذه عندي 6 voyelles. 1 2 3 4 5 6 voyelles. هذه قائمة من حروف نشكل بها قائمة les voyelles, une liste des voyelles. Ensuite, je vais lire le mot. Je vais utiliser la variable le mot, un nom significatif. On va commencer par input, en donnant un message à l'utilisateur, entrer le mot ou la phrase lu. إذا نلاحظ هنا ما استعملش ni le int ni le float puisque le mot c'est de type chaîne de caractères. Ensuite, on va passer sur les caractères du mot lu, caractère par caractère, pour calculer le nombre des voyelles appartient à ce mot. طبعا نحتاج هنا une variable اسميه compteur اللي راح يعد لي un compteur qui va compter le nombre de voyelles. Par exemple, on va utiliser le i. Le i هذا c'est un compteur بمعنى راح يجمع إذا راح يدير عملية الجمع l'opération d'addition. C'est pour ça il faut l'initialiser à 0. بما أن عملية جمع إذا نبدأ بالعنصر الحيدي اللي هو صفر. Si j'ai une opération de produit إذا je commence par le 1. كون كانت opération تاع ضرب إذا نستعمل الواحد. لماذا؟ لأن الواحد هو العنصر الحيدي لعملية الضرب. إذا il faut bien noter, si j'ai une opération d'addition, toujours j'initialise le i, voilà, le compteur à 0. Ensuite, on va parcourir le mot caractère par caractère. Pour le faire, on va utiliser le for, la boucle for, c'est plus simple. On va utiliser un caractère C pour dire, une variable C pour dire un caractère. For C in mot. Je vais passer par les caractères du mot, caractère par caractère, en utilisant le C, qui donne 2 points. On va commencer le bloc for. عند قراءة الحرف إذا نتأكد est-ce que le caractère appartient à la voyelle en utilisant طبعا قلنا le if. If c'est in
فويل إذا كان لو كاركتير سي موجود في لا ليست فويل إذا نزيد لو كونتور تاعي جو في لانكريمونتي سينو جو باس ديريكتوم. إذا نمر على مجموعة الحروف حرف ان كاركتير بار كاركتير ونتيستي et je fais le test si le caractère appartient à la liste voyelle إذا je vais incrémenter le compteur تاعي ونقول بلي لقيت حرف جديد. في الحالة هذه إذا on va incrémenter le i. إذا i reçoit i plus 1. لاحظ هنا l'indentation de if 4 caractères pour dire que l'instruction if est liée à la boucle for. ولاحظ هنا une autre indentation de 4 espaces pour dire que cette instruction elle appartient à la boucle if. إذا في نهاية الأمر إذا je vais afficher le nombre des voyelles trouvées. Pour le faire il faut sortir de la boucle for. كي نحب نخرج من لا بوكل فور إذا جيليمين لان دونتاسيون. إذا نحي لان دونتاسيون. J'utilise la même verticale que for la variable i. إذا نمد message à l'utilisateur pour signaler le nombre ou pour afficher le nombre de voyelles trouvées dans le mot. إذا je vais écrire print entre deux apostrophes le nombre de voyelles trouvées dans le mot est égal طبعا موجود في le i. نexécuter le script. إذا نقرأ le mot مثلا informatique. إذا informatique et je valide la donnée. إذا il va signaler le nombre de voyelles est égal à 6. إذا نستطيع أن نغير أيضا في المثال السابق ونبحث عن عدد حروف العلة. طبعا بالنسبة للغة العربية حروف العلة في كلمة مقروءة أو جملة. من المعروف أن حروف العلة هي ألف الواو والياء. إذا القائمة تاعي تكون متكونة من حرف الألف حرف الواو حرف الواو الحرف الياء. لو كود ريست لو ميم نفس الشيء. إذا نحافظ ميم على كلمة فويل بور ديرها حرف علة. وفي الأخير رايح نظهر عدد حروف العلة. إذا عدد حروف العلة هو اي. وتلاحظوا باللي راح يمد نفس النتيجة بالنسبة للغة العربية. إذا l'exécution de programme je clique sur F5 ولا run. إذا نقرأ الكلمة. في الحالة هذه نقرأ الجملة بالعربية. إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلاحظ بلي هنا عندي حرف الألف الياء 2 الواو 3 عندي أيضا الألف في لفظ الجلالة إذا 4 والواو 5 والألف هنا 6. إذا نورمالمون يفا في شي 6 كاركتير 6 حروف علة. إذا تلاحظوا يكتب لي عدد حروف العلة هو 6. مثال بسيط أردت أن أستعمله في اللغة العربية وفي اللغة الفرنسية. في الأخير شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.